Bonjour et bienvenue sur videoexcel.com. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube ou sur iTunes, je vous rappelle que des vidéos sur les thèmes suivants, graphiques ou tableaux croisés dynamiques, sont directement disponibles sur notre site videoexcel.com. Dans cette vidéo, nous allons créer une liste déroulante, mais une liste déroulante particulière. En effet, celle-ci pourra permettre d'afficher des images. Donc pour cela, on va utiliser des fonctions telles que recherche V et la fonction indirecte. Et on va également créer des noms, des plages nommées ou des plages dynamiques. Donc dans un premier temps, on va insérer des images. Donc onglet insertion. Puis ici, on va cliquer dans le groupe illustration, le bouton image ici. Je vais choisir donc le phare, les manchots et les tulipes. Donc pour sélectionner les trois en même temps, CTRL et je valide par insérer ici. Voilà. Donc là, j'ai mes images. Je vais cliquer sur un angle ici et je laisse mon doigt sur la touche CTRL pour effectuer donc un rétrécissement, je dirais uniforme. En fait ici, comme je les ai choisies d'un coup d'un seul, elles sont groupées, donc je peux faire une manipulation et elles concernent l'ensemble des images. Je vais encore les réduire un petit peu parce que sinon on n'aura pas de place. Voilà. Voilà. Donc je clique à l'extérieur et hop, elles ne sont plus groupées. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va ici créer un petit tableau, ou un pseudo-tableau en tous les cas, histoire de mettre de l'ordre. On va indiquer ici les noms donc des images, donc on va mettre par exemple manchot, par exemple. Voilà. Ici on va indiquer tulipe. Et finalement, donc phare. Voilà. Ensuite, ici on va mettre les images concernées, donc le manchot, on va agrandir bien sûr, parce qu'on n'aura pas de place sinon. Donc le manchot ici, voilà. On va faire la même chose pour la tulipe, pour les tulipes, voilà. Et la même chose pour le phare, voilà. Donc ici on va mettre ça au centre, donc comme ceci, voilà. Alors j'enlève le ruban parce qu'il prend trop de place, double clic sur un onglet. Ici je vais indiquer en fait, je vais avoir besoin en fait ici de la référence de la cellule qui contient l'image. En l'occurrence ici pour les manchots ça va être C2, ici C3 et C4. Donc j'indique ici une formule parce que là il n'y a que 3 images, mais si vous avez une dizaine d'images, ce sera très fastidieux d'écrire à la main donc la référence de la cellule qui précède. Mais il y a une astuce. Il y a une formule, une fonction qui s'intitule donc cellule égale cellule, qui permet d'indiquer donc entre autres, selon l'argument qu'on va mettre, l'adresse donc d'une cellule. Donc ici je prends l'adresse, point virgule, et je clique. Alors par contre ça va être un peu dur. Voilà, juste ici, voilà, C2, fin de la parenthèse, et je valide par CTRL entrée. Donc maintenant j'ai bien ici mes références pour chaque image et pour chaque nom. Bien. Ensuite, on va créer des noms. Alors pour ce faire, on va créer des noms au niveau de l'onglet Formule, puis dans le groupe Non défini, Gestionnaire de noms. Nous allons créer deux noms en fait. Un nom pour la liste déroulante, donc manchot, tulipe et phare, et un second nom dynamique que nous allons raccrocher, je dirais, à une autre fonctionnalité qu'on va voir tout à l'heure. Bien. Donc dans un premier temps, on va créer la liste donc pour manchot, tulipe et phare. Donc je clique sur le nouveau. Je vais l'intituler par exemple liste. Voilà. Ici, je vais écrire égal et je sélectionne en fait ma liste ici. Et je valide par OK. Voilà, très bien. Donc maintenant, je vais indiquer ici ma liste déroulante. Donc pour ce faire, je vais vers l'onglet Données, puis Outils de données, Validation des données. Dans l'onglet Options, je vais autoriser une liste. Et dans le champ Source, je vais appeler le nom que je viens de créer. Donc touche de fonction F3. Voilà. Double-clic sur Liste. Oups. Et je valide par OK. Là, j'ai une flèche maintenant qui est arrivée. Et quand je clique sur Tulipe, enfin je clique pas dedans, j'ai la possibilité de choisir donc entre phare, tulipe et manchot. Bien. On a presque terminé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que l'on va créer une formule qui va nous permettre de rappeler en fait les images. Alors,
Ici, on va donc dans l'onglet Formule, Gestionnaire de nom. On clique sur Nouveau. Et ici, alors, on va mettre comme nom, par exemple, les images. Les images, voilà. Et ici, dans le champ Fait référence à, on va donc, je vais agrandir un petit peu, on va donc ici indiquer une formule avec les fonctions recherche V et indirect. Donc, égale indirect. Alors, pourquoi recherche V et indirect? Parce qu'en fait, la fonction indirecte va permettre de rappeler une référence et de manière indirecte le contenu de la cellule concernée. Concrètement, on va par exemple appeler indirectement C2 et qui donc va renvoyer l'image contenue dans C2. Et la fonction recherche V, en fait, va rechercher le nom ici, manchot, tulipe ou phare, en fonction de la liste déroulante ici, et va renvoyer effectivement l'image. Donc on va voir comment. Donc ici, la recherche V, qu'est-ce qu'on recherche? Eh bien, on va rechercher, selon ce qu'on cherche, eh bien ici, donc cette cellule, selon la liste déroulante, d'accord. Ensuite, donc argument suivant, à quel endroit? Eh bien, dans le tableau qui se trouve ici, d'accord. Qu'est-ce que je souhaite rappeler? Eh bien, la référence, puisque de manière indirecte, puisque n'oubliez pas que tout cela va être rattaché à la fonction indirecte. Donc, la référence qui est le premier, deuxième, troisième élément, donc troisième colonne. Je vous rappelle que la fonction recherche V permet de chercher de manière verticale un élément et de renvoyer la première colonne, deuxième colonne ou X colonne, selon ce qu'on indique dans la formule. Donc ici, ça va être 3. Donc j'indique 3 ici. Alors pourquoi 3? Parce que je souhaite récupérer la référence ici. Donc 1, 2, 3. Ensuite, l'argument suivant, je veux une valeur exacte, donc j'indique 0. Je vais faire la parenthèse à 2 reprises, une fois pour la fonction recherche V, une seconde fois pour la fonction indirecte, et je valide. Je peux cliquer à l'intérieur et vérifier si cela fonctionne. Donc là, j'ai cliqué à l'intérieur pour voir si ça fonctionne. Là, nous avons sélectionné manchot, et regardez ce qui se passe au niveau de manchot. On voit bien que ça clignote, donc tout va bien. Donc on va faire notre essai, donc on valide en cliquant sur fermer. Si je prends par exemple ici tulipe, et que je vérifie au niveau de mon nom, donc ici, j'ai bien tulipe qui est encadré, donc tout va bien. Donc il nous reste maintenant à afficher l'image en fonction de nom ici choisi au niveau de la liste déroulante. Pour ce faire, on va utiliser la fonctionnalité photo ou caméra, qui n'existe pas, je dirais, dans l'onglet, enfin dans le ruban par défaut. Il faut donc l'intégrer au niveau de la barre d'outils rapide. Donc ici, on va cliquer sur le bouton Office, puis on se dirige vers ici sur le bouton Options Excel. Voilà. Alors, je ne sais pas si on va rétrécir ça, voilà. Voilà. Donc ici, sur la gauche, on va choisir Personnaliser. Et ici, on a le nom de toutes les fonctionnalités possibles dans Excel. Alors, il faut cliquer sur cette liste déroulante. En fait, c'est classé par groupe. Donc là, on va mettre toutes les commandes. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir choisir photo. Donc, je tape P pour aller plus vite au niveau de la liste, ici, parce qu'il y en a beaucoup. Je descends un petit peu et je vais chercher photo. Qui est un peu plus haut, donc photo ici. Donc je clique sur photo, je clique sur ajouter. Hop, voilà. Je clique sur ajouter ici. Et automatiquement, photo est intégrée. Je clique sur OK. Et maintenant, j'ai mon petit bouton ici photo qui est apparu. Donc, je clique dessus et je dessine un cadre. Voilà. Alors actuellement, il y a tulipe, c'est tout à fait normal. Ce qu'on va faire, c'est que sans toucher, donc sans décocher ou sans désactiver ce petit cadre donc de tulipe, de photo, je me rends vers la barre de formule, ici, et je vais indiquer égal les images. C'est-à-dire le nom que j'ai créé auparavant avec les fonctions recherche V et indirect. Donc voilà, je valide. Et automatiquement, j'ai mon image qui apparaît ici. Alors je vais agrandir, donc je prends un angle ici, voilà, à ce niveau-là, touche de contrôle pour agrandir de manière correcte, sans déformer si possible. Alors c'est pas évident à gérer, hop, voilà. Faire ça comme ça. Voilà. Donc maintenant, si j'utilise ma liste déroulante, hop,
j'ai bien les manchots qui sont là, et également mon phare, et mes tulipes. Donc je récapitule, en fait, concrètement, comment ça se passe. On a rattaché à la liste déroulante un nom, qui lui-même est rattaché à une formule donc avec les fonctions indirectes et recherche V, pardon, qui appelle de manière indirecte l'image, en passant par la référence ici, qui donc renvoie l'image qui est juste à gauche, tout simplement. C'est juste une histoire de rattachement et de renvoi de manière indirecte. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. À très bientôt sur videoexcel.com.